Alors, maintenant je donne la parole à Lorraine. C'est genre un vrai plaisir cette petite caméra. Ça me met très à l'aise. Chouette, hein? Ça me met très à l'aise. C'est bien cadré là. Bonsoir à tous, shalom, shalom. Déjà on accueille Ravi qui est rentré tout à l'heure et qui est aussi une shkikra de la Genvive. Lina, t'as pas des crottes. Ça veut comment on dit Cohésion. L'Azor. Ok, alors ce soir, Shmuel vous a préparé un super repas et on s'est dit qu'avant le repas, on allait peut-être essayer de nourrir aussi nos têtes, nos cœurs, nos âmes, je sais pas. Donc je vais juste vous parler un petit peu. Dès que vous en avez marre, vous n'hésitez pas. De manière dans 10 minutes, 10 minutes maximum, quoi. Mais si vous en avez marre avant, n'hésitez pas. Mistaber, comme on dit en hébreu, il sait peu, comment on dit? Quelqu'un sait? Non. Il y a une super coïncidence, c'est qu'on a décidé de faire ça, coïncidence ou pas. On a décidé de faire cette petite soirée sponsorisée par Massa un jour avant la parashat Lech Lecha. Et si vous vous rappelez, la parashat Lech Lecha, elle commence par... Et je vais pas faire un Dvar Torah parce que je passe après l'arabe, donc je vais pas... mais juste un petit mot. Petite demi-heure. La parashat Lech Lecha, c'est la parasha où en fait Abraham reçoit le commandement de se lever, de prendre ses petites affaires et puis de partir dans le pays. C'est plus intime. Et donc il reçoit ce commandement de partir et le commandement il est écrit Lech Lecha, Niartsecha de ta terre, Mimoladetra de ton pays, de ta nation, de ton comment t'as dit? Ton enfance. De ton enfance, il a fait. Et Nibet Avicha de la maison de tes parents. Et en fait, de base on s'était dit peut-être que j'allais raconter un petit peu mon parcours peut-être. Avant de vous parler de Massa. En gros, je suis née en France et j'ai grandi en France, en banlieue parisienne, loin d'ici, dans le 91. J'ai grandi dans le 91. Ouais, c'est... plus il y a la carrière plus moi aussi. J'ai grandi dans le 91 jusqu'à 17 ans, j'ai été en école juive et tout ça, et moi j'ai toujours eu une idée dans la vie, c'est quand je finirai mon bac, j'irai en Israël. Ne me demandez pas comment. Je crois que le Lech Lecha, je l'ai reçu très, très jeune sans m'en apercevoir. Ce qui est une bénédiction, en vrai, c'est beaucoup plus facile quand c'est comme ça. Mais je me suis dit, j'aurai 18 ans, j'irai en Israël. Arrive la terminale et je dis à mes parents, bah voilà, dans un an je vais avoir 18 ans et puis je m'en vais, bye. Et là ils m'ont dit, pardon. Pardon. Et je leur ai dit, ouais, je pars. Donc il y a eu toutes les histoires de, non, tu vas t'inscrire, tu vas un truc, machin. Et je leur ai dit, bah écoutez, moi je m'inscris, y a pas de problème, mais j'irai pas quoi. Donc je vais aller en Israël. Et heureusement, il y avait tout un tas de trucs qui nous permet qui m'a mis au courant des choses que je pouvais faire en Israël. Et donc j'ai fait un programme Massa, ce qui a aussi rassuré mes parents qui se sont dit, bon, elle part pas non plus dans la nature, elle sera encadrée, elle sera truc. Et j'ai étudié pendant un an dans un séminaire, américain, dans un programme avec des Américaines, ce qui était aussi un grand changement pendant un an à Jérusalem. Et puis ensuite j'ai fait mon alia. Comment il s'appelle? Lindenbaum. Ouais, j'ai fait ça et après j'ai fait mon alia. Donc le premier step en fait c'était le Lech Lecha Miartsecha. Je me suis levée, je suis partie. Et je suis partie et je me suis dit, je pars et quoi qu'il arrive, je vais réussir. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'y avait pas de possibilité d'échec. Okay, je me suis dit, ça va être dur, et c'était dur, c'est pas facile, mais ça revient à ce que Laura Parsi disait. La vie, elle est dure en Israël. Personne, ne croyez pas les gens qui vous disent, mais non, ça va être super. Exactement. Les vacances, c'est pas la vie en Israël. Mais d'un autre côté, et ça vraiment je l'ai ressenti, je l'ai vécu, c'est marrant que vous ayez dit ça, chaque chose qu'on trouve encore plus dur en Israël, parce que oui il faut sortir de chez soi et oui les trucs ça apporte une satisfaction qui est décuplée mais en 50 000, c'est-à-dire parfois on est juste satisfait et ça va vous paraître un peu stupide, mais le cours d'Ulpan il était sur réussir à commander un café. Et parfois juste le fait d'avoir réussi à faire cette conversation, le café il a un goût extraordinaire, genre c'est un truc de fou quoi.
Donc ça, c'était le premier truc. L'Echlecha Moladetra, c'est dur à dire. C'est plutôt le sortir, là il a dit de son enfance, c'est très joli. Moi je pensais de sortir de sa culture en fait. C'est-à-dire c'est un truc, c'est un step qu'on s'y attend pas aussi. On se dit bon, bah ça, je suis arrivée en Israël, j'ai appris l'hébreu, bah génial. Et en fait non, il y a plein de trucs qu'on apprend au fur et à mesure et que je continue à apprendre. Ça fait 12 ans que j'habite en Israël et que je continue d'apprendre en fait. Et ça c'est vraiment un step. Et je pense que l'armée par exemple c'est un vrai choc culturel, c'est un vrai truc qui ouais. Pour le coup, j'ai pas fait l'armée, j'ai fait le Shirut Leumi, j'ai fait un service civil, mais en fait, pendant un an, on est immergé avec des Israéliens, et d'un coup, on rencontre ces gens, enfin, c'est-à-dire qui sont comme nous, beaucoup, et puis pas du tout. C'est-à-dire vraiment très très différents aussi. Et d'un coup, on s'aperçoit que le fait que personne, quand on rentre dans l'ascenseur, dise bonjour, merci, au revoir, pardon, excusez-moi, merci, bien à vous, ben oui, et on se dit, ils sont tous mal polis, ils sont tous adroits, ils sont payés d'éduquer. Et ben en fait, on s'aperçoit que ça, ils ont juste pas le temps en fait. C'est pas dans la. C'est un truc. Dire que, ouais, voilà, tout le monde va se dire bonjour, comment ça va, nanana, mais on va pas passer 3 heures sur des formules de politesse alors qu'en fait, on se connaît pas. C'est-à-dire que. On va plus peut-être aller essayer de se connaître, par exemple avec des questions, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment, il m'a dit, vous les Israéliens, quand vous faites connaissance, vous posez des questions, on dirait le Mossad. Et j'avais juste demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais apparemment c'était un peu trop truc, donc on va plus s'intéresser à qui est la personne et moins à toutes ces formules de politesse pour enrober le truc et machin. Mais ça c'est un vrai, à Adassa, à l'hôpital. Mais ça c'est un vrai step, c'est un vrai truc. Apprendre la langue. Je suis arrivée en Israël et je parlais pas un mot d'hébreu. Enfin, c'est-à-dire j'ai passé mon enfance, toutes mes vacances en Israël, donc je savais Shalom, Toda, Kamazéolé. Et je crois qu'il y a des connaisseurs. Et tout le reste, non. Donc pendant 3 mois, enfin, je parlais pas du tout. Du tout. C'est-à-dire, je regardais, j'étais comme ça. Bienvenue au club. Et ouais. Et d'un coup, le cerveau il commence à truc, et on enregistre des trucs qu'on s'aperçoit pas. Et puis aussi, on joue à la devinette. C'est-à-dire que les situations, elles reviennent à peu près, donc on schématise le truc, ok. Donc à partir du moment où il y a ce mot qui revient, on se dit ça doit être ça, très bien. On répond des trucs, parfois on répond complètement à côté, ou parfois on fait le fameux en se disant bon ça passe, sur un malentendu ça passe, truc. Voilà. Ouais. Donc quand on demande comment on arrive pour aller où, il te dit et t'es genre ok, donc t'as eu la première étape, tu fais la première étape, puis t'arrives, tu redemandes à quelqu'un comment on fait pour vraiment arriver. Enfin bref, donc ça c'est Moladetra, sortir de. Il suffit pas d'arriver en Israël, il faut y vivre, il faut être là-bas. Il faut prendre ça en compte aussi. C'est-à-dire que les gens parfois ils ont l'impression que le step de se lever, prendre ses valises et partir, c'est le step le plus dur. Et c'est vrai que c'est dur de se lancer. Wow. Beau timing, très beau timing. Très beau timing. Et ça, c'est vrai que c'est un step qui est très compliqué, mais le step de s'intégrer en Israël, et là on revient au programme Massa, c'est un step qui est vraiment critique. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont réussir à arriver en Israël. Ça, il y a l'avion, on vous prend en charge, hop, le billet d'avion, hop, on arrive, hop, le passeport. Mais la phase d'après, elle est très compliquée. Et c'est pour ça que les programmes Massa, ils ont aussi été créés. C'est-à-dire que c'est une phase où vous êtes en vous avez sauté, mais il y a quelqu'un qui vous tient le parachute. Vous ne sautez pas tout seul, ok? Donc pendant 5 mois, 6 mois, 10 mois, vous vivez dans la société israélienne, mais vous êtes entouré de gens qui viennent dans à peu près les mêmes conditions, les mêmes ambitions, le même rêve, les mêmes choses qu'ils veulent faire. Et ça vous permet de vous créer une famille. On va arriver, c'est le dernier point. De vous créer une famille, des gens qui comprennent ce que vous vivez, et aussi de vous faire une première expérience en Israël. Alors, à nos âges, j'imagine tous, on va plus parler d'une expérience professionnelle, faire un stage. Pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà depuis longtemps, ça peut même être une vraie première expérience payée et rémunérée en Israël. Et pendant 5 mois, vous êtes accompagné, vous découvrez la société israélienne, et en même temps vous travaillez, ou vous faites un ulpan pendant 5 mois et vous apprenez l'hébreu. Et tout ça, c'est les programmes Massa qui vous permettent de faire ça, et sans prendre de décision. C'est-à-dire vous pouvez vous dire, j'ai envie de savoir comment ça se passe, vous arrivez là-bas, vous faites votre programme Massa, et puis après vous dites, bon finalement c'est peut-être pas pour moi tout de suite, c'est peut-être pas truc machin, je sais pas, je suis pas sûre, et vous rentrez, vous reprenez votre vie comme vous l'avez laissé, ou avec une valeur ajoutée, quoi. Donc ça c'est ce que les programmes Massa vous proposent, sachant que, ding ding ding, au final on est tous, comment dire, l'essence dans le moteur, au final ça revient souvent à des questions d'argent. Et cette année par exemple la bourse elle est doublée, la bourse Massa. Massa c'est un organisme qui donne une bourse pour pouvoir réaliser ses premières expériences. La bourse Massa elle a été doublée cette année, c'est-à-dire qu'elle passe de $3 000 à $6 000.
Donc ça vous couvre. Presque la totalité des Voilà. programmes. Ouais, exactement. La langue, au bout de 5 mois, vous pensez que... Non, je pense que non. Non, c'est chaud. Je pense que... Non, c'est ce que je demande. Non, mais c'est une vraie Parce question. qu'au bout de 5 mois, je me C'est quoi la sens question pas vraiment... C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'au bout de 5 mois, on parle l'hébreu? Non. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, je me suis aperçue que je comprenais ce que les gens disaient, mais j'avais toujours très peur de parler. J'avais toujours très peur de parler, et qu'au fur et à mesure, en fait, on rajoute des situations. C'est comme un enfant qui apprend. C'est-à-dire que dans les situations que tu connais, tu vas être tranquille, tu vas pouvoir parler, mais à chaque fois qu'on te rajoute une nouvelle situation, bah, tu vas devoir... Moi, je me baladais avec un carnet, je notais des trucs. Voilà, des mots, des machins que je cherchais après, que je retenais, et lire le journal. Mais en vrai, c'est un apprentissage, même encore aujourd'hui. J'ai fait mes études en hébreu, et je travaille en hébreu et tout ça. Il y a des mots toujours qu'on apprend. Ouais. Même en français, j'imagine, mais voilà. Et la dernière chose, oui, question. Moi, par exemple, toute la partie administrative, etc., moi, c'est... Tous les documents, ils sont écrits en hébreu sans les phonétiques ou c'est quoi? Ouais, alors l'hébreu, ouais, c'est une grosse étape à passer aussi. C'est-à-dire que moi, les premières fois, je pouvais pas appeler... le pire, c'est les appels, en fait. Les papiers, ça va parce que tu as le temps de chercher tout ça. Mais quand tu appelles, qu'ils te disent tapez 1, mais tout ça en hébreu. Tapez 1 pour tapez 2, et toi, tu dis... Je tape quoi? Alors tu éteins, tu rappelles et tu retapes tout le répondeur. C'est des choses qui sont compliquées. Mais au fur et à mesure, on t'apprend, tu demandes. Les Israéliens, pour ça, ils sont très ouverts. C'est-à-dire que moi, chaque fois que j'avais besoin de notes à l'université, tout le monde te passe ses cours, il n'y a aucun problème sur ça. Les gens ils sont prêts à s'asseoir à t'aider. Si t'as un problème avec le téléphone, moi je me rappelle que quand j'étais au service civil, donc moi j'avais 18 ans, 19 peut-être. Et les infirmières de l'hôpital, si j'avais besoin de trucs, des trucs administratifs, ça, ils s'asseyent avec toi, ils te traduisent, ils t'aident, ils te machin, ils te guident. Et il y a besoin de ça parce que même au-delà de la langue, on sait pas vers quel bureau se tourner. Ici, on sait que, je sais pas, on n'a pas de travail, on va aller à Pôle emploi, on n'a pas de truc, on va aller... Les organismes. Voilà, en Israël, c'est tout nouveau aussi. Donc tout ça c'est réapprendre à nouveau, voilà, réapprendre à nouveau à truc. Jusqu'à quel âge Massa C'est quoi? Jusqu'à quel âge Massa? Massa jusqu'à 35 ans. Ah, il va pousser. 35 ans. Avant, c'était pas... La dernière chose, c'est de sortir de sa maison familiale, mi bet avicha, et ça, je pense que c'est aussi un truc très très important. Que d'un côté, on laisse sa famille qui est ici, peut-être qu'ils sont déjà là-bas, peut-être que non, peut-être pas. Et ça, c'est une étape qui est aussi très très difficile. Mais d'un autre côté, et c'est sur ça que je vais vous laisser, d'un autre côté, il y a une vraie autre famille qui se crée en Israël. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon alia sans mes parents au départ. Ils m'ont rejoint après 5 ans, après 4 ans. Ils m'ont rejoint. Et j'ai ma famille qui est ma famille, que j'ai toujours eue et que j'aurai toujours. Et puis j'ai ma famille qui m'ont adoptée en fait. J'ai mon oncle et ma tante qui m'ont adoptée, c'est-à-dire que je passais tous mes Shabbats chez eux. J'ai mes amis qui ont fait l'alliance en même temps que moi, où j'ai rencontré au fur et à mesure et qui sont une vraie famille, c'est-à-dire qu'ils passent Shabbat chez moi, je passe Shabbat chez eux, on s'invite, ils viennent chez mes parents, je vais chez leurs parents quand ils sont là. C'est un vrai nouveau truc qui se crée. Et ça pareil, puisque c'est Massa qui sponsorise la soirée, ça c'est un vrai truc, c'est-à-dire mes amis que j'ai rencontrés à Massa, il y en a certaines qui sont maintenant à New York, je sais pas trop, c'est des gens avec qui j'ai encore contact, c'est-à-dire que la fille avec qui j'avais habité en colocation les 5 dernières années, c'est une fille que j'ai rencontrée à mon programme Massa. Donc voilà. Yes, question. Le déménagement de tout le matériel que vous avez eu un moment sur Paris, comment vous faites après pour le déménager sur... Le déménagement, question technique donc. Pas que la valise, toutes les affaires, les cartes. Alors moi j'ai de la chance, j'avais 18 ans en fait, donc mes affaires ça se résumait à peut-être 2 valises d'habits et un album photo, mon téléphone peut-être. Je laissais pas grand chose. Il y a des choses, avant il y a des organismes qui peuvent nous... Ouais, quand tu fais ton alia, tu as une possibilité de faire un cadre, tu as une possibilité, tu peux partir je crois, avec 3 valises de 23 kilos, quelque chose comme ça. Ils se rendent compte que c'est un déménagement. Ils se rendent compte. Maintenant, il y a des trucs aussi que ça sert à rien de prendre et de ramener là-bas. Voilà, donc le message pour finir, sur un message clair. Juste pour finir sur un message clair, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le Rav Parsi l'a dit, c'est dire le faire c'est possible. Et ce qui va en fait vous aider à le faire, c'est la quantité d'efforts que vous êtes prêt à faire. C'est-à-dire que les choses elles vont pas être faciles, mais tout est faisable. Il y a des gens qui l'ont fait avant vous, il y a des gens qui le feront après vous, il y a des gens comme nous qui venons pour justement essayer de faciliter un maximum. Et si vous avez des problèmes particuliers, le déménagement, ou si vous avez des problèmes que vous pensez des choses que vous
je sais pas, vous travaillez dans un certain domaine et vous pensez que c'est pas du tout adapté, ou vous pensez que vous êtes perdu, posez vos questions, que ce soit à nous, que ce soit des gens qui ont déjà fait ça avant vous et que vous connaissez, posez vos questions, c'est hyper important et ça permet de bien préparer son ALIA. C'est ça le message en fait. S'il y a des gens qui veulent faire leur ALIA ou qui veulent juste même une expérience en Israël, il y a des programmes aujourd'hui qui vous permettent de faire ça et qui même si au final vous restez pas ou même si ça vous apportera un vrai plus dans votre vie. Voilà. Merci beaucoup, Laurent.